Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour l'Astro-Tendance du 25 au 31 janvier 2021. J'espère que vous allez bien, que vous retrouvez de plus en plus confiance en vous, en vos talents, en vos qualités, car n'oubliez pas que c'est cela qui va vous aider à réussir cette année 2021. Allez les amis, on ne perd pas de temps. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Qu'est-ce que nous avons au programme? Eh bien, je vais commencer par la pleine lune qui se forme le 28 janvier à 19h16 très précisément. Alors, cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Alors, la pleine lune, eh bien, c'est le soleil qui est en Verseau, qui est donc opposé à la lune en Lion. Et quelques minutes plus tard, à 19h39, eh bien, nous avons Jupiter qui est pour le coup, lui aussi en opposition avec la lune en Lion. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? Alors, par définition, eh bien, cette pleine lune, elle va faire son job, comme toutes les pleines lunes, c'est-à-dire qu'elle va produire une baisse soudaine et fulgurante de motivation, d'enthousiasme, de confiance, tout va tomber comme un soufflet, et dans le même temps, eh bien, ce sont les émotions qui vont prendre le dessus et ça va déclencher du renoncement, des conflits, un agacement très prononcé. À cause de quoi? Eh bien, à cause de projets, d'idées qui sont en cours depuis quelque temps, peut-être novembre, décembre ou plus récemment, et sous prétexte que ça n'avance pas, que ça ne se fera jamais. C'est-à-dire que cette pleine lune va inciter à penser que un projet, une évolution, une chance, une opportunité ne se concrétisera jamais, que ça se fera jamais, que c'est pas possible, etc., etc., etc. Enfin bref, ce 28 janvier, c'est un peu compliqué. Ça peut inciter à décrocher, à monter dans les tours et créer quand même des conflits, juste encore une fois, sous prétexte que l'évolution, les projets ne se concrétisent pas, rien ne se passe. Enfin bref, rien ne va, tout va de travers. Alors, pour éviter les effets indésirables d'une pleine lune, il faut déjà, dans un premier temps, prendre conscience que lorsque ces effets se manifestent, c'est le signe qu'il y a une grande fatigue. Alors déjà, il faut souffler un grand coup, se poser, se reposer, penser à soi, se détendre, oublier un tas de trucs, ne plus se focaliser sur un objectif. Il faut plus penser à rien, il faut se détendre pendant quelques temps, pendant 2 jours, une journée. Il faut souffler un grand coup. Et il faut entendre le message qu'envoie en fait cette opposition Jupiter-Lune qui va déclencher tous les effets désagréables de cette pleine lune. Alors, si les projets ne se concrétisent pas pour le moment, ou qu'il y a la sensation qu'ils ne se concrétiseront jamais. Alors, il y a 2 choses à comprendre. La première est que tout ce qui a été commencé ou mis sur pied en novembre, en décembre ou en janvier sera concrétisé fin avril et pas avant. Pourquoi? Parce que déjà, il y a Saturne qui est dans le circuit, et dès lors que Saturne est aux côtés de Jupiter, il faut toujours s'attendre à ce que ça prenne du temps, mais c'est pas un temps négatif, ce n'est pas de la perte de temps, c'est tout simplement que le temps est nécessaire pour faire les choses. Donc il faut bien comprendre que si effectivement les projets ne sont pas concrets, ne sont pas suffisamment concrets, ou que l'objectif n'est pas atteint et que ça déclenche du renoncement ou des conflits, il faut se dire que c'est pas pour tout de suite. Il faut fixer le fin avril. Il faut mettre le cap sur cette période au lieu de s'agacer et monter sur ses grands chevaux maintenant. Il faut fixer fin avril, ça sera beaucoup plus sage. Et également, si les opportunités, les projets ne sont pas suffisamment concrets aux yeux de certaines personnes et que c'est à cause de ça qu'elles s'énervent et qu'elles sont au bord du renoncement, il faut aussi qu'elles prennent conscience que pour le moment, leurs projets sont trop ambitieux et que les moyens, la situation actuelle ne correspond pas. C'est-à-dire qu'il y a un décalage. Donc, au lieu de s'énerver, ce qui va ne servir à rien à part provoquer des conflits, il est beaucoup plus sage de baisser la voilure et d'adapter le projet
à la situation actuelle et surtout aux moyens actuels. Voilà, parce qu'en fait, une opposition Jupiter-Lune revient à fouiller dans le tiroir du haut alors qu'on est au bas de l'échelle. Donc, il faut en prendre conscience. Et au lieu de s'énerver à essayer d'atteindre un objectif qui, pour le moment, est inaccessible, car il est beaucoup trop ambitieux ou beaucoup trop important et qu'il manque de moyens, eh bien, il faut juste les remettre dans le contexte et revoir les moyens et aussi utiliser les moyens qui sont à disposition actuellement et aussi tenir compte de la situation actuelle. Et en replaçant le projet dans le contexte actuel, eh bien, il va être tout à fait évident que, effectivement, il ne peut pas se concrétiser maintenant et c'est tout à fait normal qu'il ne se concrétise pas tout de suite. C'est évident, ça va être d'une évidence criante et du coup, les effets néfastes de cette pleine lune vont être gommés instantanément, le discernement va revenir et tout va rentrer dans l'ordre. Et le 30 janvier, Mercure, qui est dans le signe du Verseau, amorce sa rétrogradation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire lorsque Mercure rétrograde? Mercure est entré dans le signe du Verseau et le 30 janvier, il est à 26 degrés 29. Donc, il poursuit sa route pour aller dans le signe suivant. Lorsque Mercure rétrograde, ça veut dire qu'il va donc faire une marche arrière. Ça revient au principe que on part de la maison, on saute dans notre voiture, on fait 50 mètres, on pile, on fait marche arrière. Pourquoi? Parce qu'on a oublié quelque chose d'important. Notre sac, les clés, notre carte bleue, peu importe, on a oublié un truc. Donc hop, on repart le chercher et ensuite, une fois qu'on l'a récupéré, on repart. Là, c'est la même chose. Donc, souvent, l'astrologie académique annonce des blocages, des contretemps, des retards lorsque Mercure rétrograde. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse. Lorsque Mercure rétrograde, effectivement, eh bien, ça donne le temps de faire les choses. Lors de cette période, eh bien, il est plus judicieux d'approfondir les projets, de peaufiner les pensées, d'aller plus loin, de corriger ce qui doit l'être, de chercher où se trouve l'erreur, de comprendre et aussi de s'occuper de tout ce que l'on n'a pas eu le temps de faire précédemment. Parce que nous sommes tous pareils. Dans le feu de l'action, on met des choses de côté, des tâches administratives ou autres. On se dit, bah ça je le ferai plus tard, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. Eh bien, c'est lorsque Mercure rétrograde que toutes ces choses que l'on a dit que l'on ferait plus tard, eh bien c'est le moment de les faire. Donc c'est le moment, lorsque Mercure rétrograde, eh bien de mettre le nez dans ses papiers, de se mettre à jour, d'envoyer des documents, d'envoyer le courrier, de faire du classement, du rangement, de mettre la main sur un document qu'on aurait dû envoyer il y a 15 jours et que c'est à cause de ça que le projet bloque. Donc du coup, hop, on peut le faire. Donc lorsque Mercure rétrograde, il est inutile de s'affoler quand il y a des contretemps ou quand ça coince. Il faut plutôt se dire, oi, il est grand temps que je mette le nez dans mes papiers, que je mette de l'ordre, que je fasse du tri et surtout que je fasse ce que l'on m'a demandé. Ça, c'est beaucoup plus important. Donc tout ça pour vous expliquer que le 28 janvier, avec cette pleine lune qui va déclencher un découragement de dingue sous prétexte que un projet, une idée n'avance pas et que finalement peut être considéré comme impossible à faire et qu'il vaut mieux tout jeter par la fenêtre, eh bien non, il va falloir profiter de la rétrogradation de Mercure qui commence le 30 pour justement eh bien voir ce qui ne va pas, vérifier si les choses ont été bien faites, peaufiner le projet, faire des réglages, peut-être l'approfondir, aller encore plus loin, histoire de le maîtriser encore mieux, afin de le mettre vraiment sur pied et pour que les choses se concrétisent beaucoup plus facilement lorsque Mercure repassera la marche avant. Et du coup, vous voyez, on va passer le mois de février, on arrivera au mois de mars et donc, vous voyez, nous arrivons au délai que je vous ai donné il y a quelques instants, c'est-à-dire fin avril. Donc, si, encore une fois, cette pleine lune, soudainement, vous secoue dans tous les sens, eh bien, baissez la voilure, remettez le projet dans le contexte actuel et gardez à l'esprit que vos moyens actuels ne vous permettent pas de le concrétiser maintenant, mais que c'est avec le temps que vous allez pouvoir atteindre votre objectif. Voilà. La deuxième période qui est toute intéressante aussi, c'est le 27 janvier.
Alors, 27 janvier, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons Vénus et Pluton qui sont en conjonction et en même temps qui sont opposés à la Lune en Cancer. Qu'est-ce que ça nous donne? Rappelez-vous, le 13 janvier, la nouvelle Lune s'est formée dans le signe du Capricorne et le lendemain, le 14, le Soleil était en conjonction avec Pluton en Capricorne. Et cette combinaison planétaire qui s'est formée entre le 13 et le 14, et notamment la conjonction Soleil-Pluton, s'est adressée à certaines personnes, notamment celles qui se sont investies énormément dans leur activité professionnelle depuis un bon nombre d'années et qui avaient perdu cette motivation, qui ont pris très cher en 2020, qui ont été accablés par les événements, les circonstances et qui du coup étaient quasiment au bout de leur rouleau, qui pensaient qu'elles n'avaient plus d'avenir et qui pensaient que finalement leur présent, leur futur se présentait sous un jour plutôt sombre. Et du coup, ce 14 janvier dernier, elles ont retrouvé cette motivation qui fait ce qu'elles sont et qui a signé leur réussite. Et bien là, le 27 janvier, avec Vénus et Pluton, eh bien ces personnes vont retrouver l'envie, le désir, le souhait de se réinvestir dans leur activité professionnelle, car même chose que leur motivation qu'elles ont perdue, eh bien les événements, les circonstances, les chagrins, les peines, des traversées du désert, des difficultés accumulées ont fait qu'elles ont perdu en cours de route le souhait, l'envie, le désir de se réinvestir dans leur activité professionnelle. Elles en avaient pratiquement perdu le goût. Leur activité était devenue inintéressante, ne les passionnait plus, ne les intéressait plus. Donc du coup, eh bien, ce 27 janvier, c'est un peu la même chose que le 14 et le 13. C'est-à-dire c'est une espèce de cuisine cosmique. Ça se vit plus que cela ne s'explique, mais ces personnes, avec cette conjonction Pluton-Vénus, eh bien, elles vont retrouver l'envie de se remettre au travail, de se relancer dans leur activité, alors tout en étant pareil, très réaliste, très pragmatique, en sachant que ça va pas être facile, mais comme elles sont dotées d'une grande endurance, d'une grande expérience, d'une grande persévérance, eh bien, elles vont savoir que c'est le temps, comme d'habitude, qui est leur meilleur allié. Elles ne vont pas se fixer d'objectifs particuliers, mais elles vont tout simplement retrouver le souhait, l'envie de se remettre au boulot. Elles vont retourner à leur travail et elles vont le faire avec cette passion, cette envie qu'elles avaient perdue et elles vont être très très heureuses de la retrouver. Et de par ce fait, eh bien, elles vont améliorer leur existence, parce que là pour le coup c'est Vénus, donc ces personnes en fait eh bien vont retrouver une existence beaucoup plus confortable, elles vont retrouver une certaine sécurité, peut-être qu'elles avaient perdu mais elles vont la retrouver, en fait leur existence va s'améliorer encore une fois grâce au retour en fait de ce souhait de se réinvestir dans leur activité. Et dans le même temps, puisque nous avons cette opposition avec la Lune en Cancer, eh bien cette opposition va être bénéfique, parce qu'en fait cette cuisine cosmique, comme je vous l'expliquais, avec Pluton qui est à la manœuvre, car il faut savoir que Pluton, comme je vous le disais dans un podcast précédent, c'est un peu le Robocop de service, c'est-à-dire qu'il déglingue, dézingue, détruit, pulvérise tout ce qui est inutile, les fardeaux, tout ce qui est trop lourd, les miasmes, tout ce qui ne sert plus à rien, qui est encombrant et dont il faut complètement se défaire. Et là, pour le coup, eh bien, avec cette opposition Lune-Cancer, eh bien, ces personnes, en fait, elles vont se détacher, rompre avec un passé de mauvais souvenirs qui appartiennent eux aussi au passé, des souffrances, des chagrins, des douleurs, lancinants, silencieux, mais qui les ont accablés. Car sur le fond, si ces personnes avaient perdu la motivation et qu'elles l'ont retrouvée le 14 janvier, et si elles ont perdu le souhait, l'envie, le désir de s'investir dans la vie, dans leur activité, dans leur existence, eh bien, c'est parce qu'elles ont été accablées par des douleurs, des chagrins, ces fameux chagrins qui rongent, qui sont d'ailleurs
cancer parfois évoqué dans la maison 12, mais ça je vous en parlerai ultérieurement, mais c'est pratiquement ça, puisque ça vient du cancer. Donc c'est ça, ce sont des personnes qui ont été accablées par des chagrins, du désespoir, hein, même pour certaines, mais qu'elles portaient dignement, sans forcément en parler, mais elles vivaient avec cela. Et c'était en quelque sorte un fardeau extrêmement lourd qui pesait sur leurs épaules et qui finalement les empêchait de se remettre dans leur existence, de se jeter à fond dans leur vie, dans tout ce qu'elles ont, dans leurs acquis, et se servir de leur expérience et de repartir du bon pied. Donc, ce 27 janvier, eh bien effectivement, ces personnes vont se retrouver libérées d'un fardeau, d'un chagrin, et du coup, elles vont repartir du bon pied puisqu'elles vont retrouver le souhait, l'envie de retourner dans l'arène, hein, parce qu'en fait, c'est un peu ça, hein, en quelque sorte. Elles vont avoir envie, le désir, le souhait de retourner dans l'arène, et ça va leur réussir extrêmement bien, et elles vont à nouveau signer des succès et des réussites comme elles l'ont fait auparavant. Voilà les amis, eh bien c'était l'astro tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver, ainsi que Rosie Fleury, Bérénice, Zélie, Anne-Louise, Isabelle, ainsi que tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance, au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel, au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et likez et partagez nos vidéos, car ça nous apporte un très très grand soutien. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une excellente semaine et c'est avec joie que je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!